Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sacerdotal? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère? De la main de la sorcellerie, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que ce joug de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit? Inscrivez-vous dès maintenant À l'école prophétique Les Aigles en Action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique. 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Et je suis en train de poser la question à l'Éternel pour savoir. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est en train de vous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous commencez par évangéliser à travers votre quartier, autour de votre maison, au bureau. Commencez par évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre ministère aux gens, guérir les gens, libérer les gens des afflictions. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jeremiah Nahum au plus 234 811 926 54 83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance. Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Vous êtes dans 15 minutes de révélation avec votre homme serviteur, Jeremiah Nahum. Je vous demande, abonnez-vous, likez, partagez, posez des questions et commentez. Écoutez-moi très bien, ouvrez votre esprit et vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Je vais vous enseigner peut-être 10 à 15 minutes sur ne cultivez pas ou n'élevez pas les vauriens pour cette génération ni pour la génération à venir. N'élevez pas les vauriens pour la génération à venir. Écoutez-moi très bien, je vais vous lire rapidement 2 versets et vous allez comprendre pourquoi vous ne devez pas élever les vauriens. Pourquoi vous ne devez pas élever des vauriens pour cette génération ni pour la génération à venir. Je suis dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Quelle est la qualité, ou bien je ne dirais pas la qualité, quelle est le caractéristique des vauriens? Ils ne se soucient point de l'Éternel. N'oubliez pas les fils de Job. La Bible déclare que les fils de Job faisaient des célébrations, des fêtes à tour de rôle dans la maison de chaque enfant. Ils étaient aussi des vauriens. C'est pourquoi le diable les a détruits facilement. Ils étaient aussi des vauriens. Toute personne qui ne se soucie pas du Seigneur est un vaurien. Écoutez-moi très bien. Vous êtes le père du foyer, vous laissez la responsabilité de l'éducation spirituelle à votre femme. Vous
vous êtes en train d'élever des enfants vauriens pour l'avenir. Vous avez payé la plus grande scolarité. Vous avez mis vos enfants dans une école au top niveau. Ils sont en train de faire des formations pour la nouvelle génération, des formations de taille. Mais ils n'ont pas la conscience de l'éternel. Il n'y a pas un temps dans la semaine où vous avez le temps pour les enseigner la parole de l'éternel, pour qu'ils puissent avoir l'éternel dans leur conscience, pour qu'ils puissent avoir la crainte de l'éternel, pour qu'ils puissent avoir de références pour l'éternel. Frères et sœurs, vous êtes en train d'élever des enfants vauriens. Vous êtes en train d'élever des bombes à retardement. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui investissent dans leurs enfants et ils ne prennent pas le temps pour les enseigner la parole. Je vous ai dit, quand je n'ai pas le temps pour enseigner mes enfants, je sais d'amener quelqu'un ou d'organiser un enseignement où je donne à ma femme, enseigne-les. Si vous n'enseignez pas vos enfants la voie de l'éternel, la Bible déclare que quand ils seront grands, ils s'en détourneront. C'est une certitude. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui mettent leurs enfants dans des grandes écoles. Et en fin de compte, l'enfant devient drogué. En fin de compte, l'enfant devient un grand bandit. Vous êtes en train d'élever les vauriens. Vous êtes le père de la famille. Oui, vous faites tous les efforts qu'il faut pour nourrir votre famille dignement. Physiquement, financièrement, psychologiquement. Mais vous ne les nourrissez pas spirituellement. Mon frère, tu es en train de lever des bombes à retardement. Tu es en train de lever des vauriens pour l'avenir. Vous êtes en train de travailler pour qui? Afin d'assurer l'avenir de ces enfants. Et quand vous oubliez le volet spirituel, c'est que vous êtes en train de lever des vauriens. Suivez les enfants de Job, les enfants d'Élie, et même le prophète Samuel, qui était équipé en onction. Mais regardez, à cause du prophète Samuel, le Seigneur a disqualifié Élie, je vous l'ai dit, Élie le sacrificateur et ses enfants. Mais regardez maintenant les enfants de Samuel. Je crois que c'est 1 Samuel chapitre 8, le verset 3. La Bible déclare, mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient les pots de vin et faussaient le droit. Samuel était l'homme qui avait opéré de la dimension du prophétique précise. La Bible déclare, aucune de ces paroles n'est restée sans être accomplie. Maintenant, voici ses enfants. Il avait pris tout le temps pour servir la nation israélite en tant que juge, en tant que prophète. Et il a accompli sa tâche dignement. Mais à la maison, dans le foyer, il élevait des vauriens. Vous êtes pasteur, vous êtes un artisan, quel qu'en soit ce que vous faites dans la fonction publique, n'élevez pas des vauriens. Ce garçon que vous avez, que vous ne surveillez pas, et vous ne le gardez pas pour qu'il aille à l'église, pour qu'il écoute la parole de Dieu. Et quand même ils viennent de l'église, vous ne vérifiez pas ce qu'ils ont écouté. Vous les permettez d'aller à l'école et au retour, il y a un maître de maison qui les suit à la maison, mais il n'y a pas un maître spirituel. Renvoyez ce maître de maison maintenant, renvoyez ce maître de maison. Prenez un pasteur, prenez un prophète qui passera chaque semaine au moins 2 fois pour enseigner vos enfants. La génération à venir sera une génération très dangereuse dans le mysticisme, dans la sorcellerie deviendra une science qui sera même validée, où les gens peuvent opérer la sorcellerie dans les lieux publics. Et si vous n'avez pas Jésus, vous êtes fini. Si les enfants que vous êtes en train d'éduquer, que vous êtes en train de financer, vous êtes juste en train d'élever des étoiles pour que d'autres personnes puissent venir cueillir. Ces enfants deviendront brillants, leur étoile va briller et quelqu'un viendra les ramasser avec la sorcellerie. Parce que leur étoile a été élevée pour briller, mais sans être protégée par l'Éternel qui protège les destinées. Faites attention à votre vie. N'élevez pas des vauriens. Vous avez une fille qui est sous votre toit, votre propre fille. Vous allez à l'église, vous laissez votre fille à la maison. C'est fini. Vous êtes en train d'éduquer un vaurien. N'attendez rien de lui. Non.
Regardez, j'ai eu la chance de rencontrer des grands hommes dans différentes nations. J'avais rencontré un ambassadeur qui m'a dit un jour, il dit, nous, on a cru que c'était les qualités. Et nous sommes allés à l'école, j'ai toutes les qualités qu'il faut, mais je me sens limité. Et j'ai dit, mon excellence, vous avez besoin de Jésus. Et vous avez besoin des mystères de Jésus. Si vous croyez que vos enfants feront l'université de Harvard, des grandes universités, que je n'ai rien contre cela. Mais après toutes ces universités, s'ils n'ont pas Dieu, si la conscience de l'Éternel n'est pas implantée en eux, si la semence de la crainte de Dieu, la haine du mal, la semence, les valeurs de la vie chrétienne ne sont pas développées en eux. J'avais rencontré un monsieur qui était un enfant de Dieu et il m'a dit, prophète, j'ai 2 enfants, je ne veux plus avoir d'enfants. Mon garçon est devenu gay, ma fille est devenue lesbienne. Et comment pourrais-je encore avoir d'enfants? Je l'ai regardé et je lui ai dit, tu es l'auteur. Et c'est ce que Dieu lui-même lui dira. Tu es l'auteur. Redressez vos enfants. Apprenez-les à connaître Dieu, à marcher avec le Seigneur. Cette génération a déjà beaucoup de vauriens. N'ajoutez pas encore. N'ajoutez pas de vauriens. Éduquez bien vos enfants dans la vie de jeûne, dans la vie de prière, dans la vie de sainteté, dans la vie de consécration. Par exemple, un père qui prend la cigarette devant ses enfants. Ce père déjà est en train d'implanter la semence de vaurien dans la vie de ses enfants. Un père qui prend du whisky devant les et qui parle n'importe comment, qui n'est pas coordonné, est en train d'éduquer des enfants vauriens, déjà. Un père qui frappe sa femme, qui insulte sa femme devant les enfants. N'éduquez pas les vauriens. N'élevez pas les vauriens. Vous avez vu les enfants de Job, les enfants d'Élie le sacrificateur, les enfants de Samuel, qui devaient être des exemples. Surtout si vous êtes un pasteur et la mission est devenue grande. Vous êtes en train de courir, l'église doit être grande, l'église doit être ceci, et vous êtes en train de laisser vos enfants. Pasteur, vous êtes en danger. Évangéliste, vous êtes en danger. Apôtre, vous êtes en danger. Car vous êtes en train d'élever des vauriens qui deviendront des désastres pour l'avenir. Regardez la vie de David. Un victorieux qui a combattu Goliath et tout le monde avait peur de lui. Son enfant a démontré qu'il est lui un vaurien parce que le père ne l'a pas bien éduqué. Il est monté sur la toiture pour avoir de rapports sexuels avec les femmes de son père devant toute la nation. Frères et sœurs, réveillez-vous. Observez vos enfants. La nuit, imposez-les les mains au moins 2 fois par semaine. Mettez-lui de l'onction sur leur tête. Mettez-lui de l'onction sur leur nombril, sur leurs pieds. Et déclarez, tu ne seras pas un vaurien. Que toute semence pour rendre ta vie inefficace soit déracinée. Et reconsacrez-les à l'Éternel. Plantez en eux les Écritures, la crainte de l'Éternel, la haine du mal. Sinon vous serez un héros, mais vous allez former des esclaves. Réveillez-vous. Je prie pour vous rapidement, mais avant cela, abonnez-vous, likez la vidéo et posez des questions dans le commentaire. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à l'école prophétique, à l'Institut biblique, et vous pouvez demander une consultation prophétique. Nous voulons commencer la construction de notre propre studio. Nous avons loué avant, maintenant nous voulons commencer notre propre studio et je vous demande de participer. Participer, c'est vraiment une œuvre pour le Seigneur, une œuvre noble qui nécessite des millions. Prenez une responsabilité, dites prophète, j'achète le ciment, je fais ceci, et j'achète du gravier, j'achète les fers. Prenez un engagement. J'irai faire une vidéo déjà sur le terrain quand nous allons commencer à construire et vous allez voir et le Seigneur sera glorifié. Je prie pour vous maintenant. Aluska masente ezandi atubar kanivandos zadariandon ke bengos obanish abarus kalunda e baradozaga. Que le Seigneur vous révèle la responsabilité spirituelle que vous avez accomplie
dans la vie de vos enfants, afin de faire d'eux des enfants nobles pour la génération à venir. Et je prie pour vous maintenant, tout enfant qui fume, et qui prend l'alcool, qui ne vous respecte pas, que la main du Seigneur les délivre, que cette semence que l'ennemi a plantée en eux soit consumée au nom de Jésus. Tout enfant qui est manipulé par les autels familiaux, que la main de l'Éternel les délivre, que le joug du méchant soit brisé et que ces enfants soient libérés au nom de Jésus. Merci Père. Demeurez connectés, c'est votre humble serviteur, Jeremiah Nahum, et c'était dans 15 minutes de révélation. Et je vous dis, n'élevez pas des vauriens pour la génération à venir. Shalom. Êtes-vous un ministre de Dieu appelé à l'office sacerdotal? Êtes-vous un pasteur qui cherche à mieux comprendre Dieu et à faire des exploits dans son ministère? De la main de la sorcellerie, que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que ce joug de la maladie soit brisé. Êtes-vous un simple croyant assoiffé de Dieu et désireux d'explorer les choses profondes de l'esprit? Inscrivez-vous dès maintenant À l'école prophétique Les Aigles en Action et soyez formés sur comment comprendre et accéder aux choses cachées de l'esprit. Nos programmes sont les suivants. 1. 20 cours de baccalauréat prophétique. 2. Licence prophétique, 70 cours prophétiques sur la précision prophétique. Et je suis en train de poser la question à l'Éternel pour savoir. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il est en train de vous essuyer les larmes et qu'il est en train de changer votre foyer, votre vie maritale. 3. Master 1. 20 cours sur comment communiquer avec les anges. 4. Master 2. 50 cours prophétiques sur le prophétique avancé. 5. Le doctorat 1. 35 cours prophétiques sur le prophétique mystérieux. 6. Doctorat 2. 30 cours prophétiques sur la science du prophétique. Et que vous commencez par évangéliser à travers votre quartier, autour de votre maison, au bureau. Commencez par évangéliser. Le Seigneur veut vous utiliser pour commencer par rendre ministère aux gens, guérir les gens, libérer les gens des afflictions. Pour s'inscrire, contactez le prophète Jeremiah Nahum au plus 234 811 926 54 83. Ne manquez pas ceci, la connaissance est égale à la puissance.